La Pâque, quel sens pour nous aujourd'hui? Suivons Jésus lors de ses dernières heures sur terre pour répondre à cette question. Bienvenue à notre 6e rencontre de cette semaine spéciale Pâques et Impact. Ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau.
Depuis 5 soirées, nous accompagnons Jésus sur son chemin vers la croix. Partis de l'onction, nous nous sommes assis à table avec les disciples. Nous nous sommes agenouillés au Gethsémani. Nous avons assisté impuissants au jugement de Jésus. Son chemin se révèle ne pas être des plus simples. Mais cela n'empêche pas Jésus de continuer à être qui il est vraiment. Amour. Avançons-nous pour voir cela. Cet après-midi, on a commencé de célébrer la Pâque chrétienne, mais qui rappelle la Pâque juive au temps de Jésus. Et c'est justement durant cet après-midi, du vendredi, que Jésus a dit ces paroles que vous venez d'entendre. Il vient de subir le plus gros des traumas. En fait, il n'y a pas qu'un traumatisme, il y en a au moins 14. Et j'aimerais vous les rappeler. Il y a la trahison de son ami Judas. Il y a une arrestation violente avec les gardes du temple, les sacrificateurs, le serviteur du grand sacrificateur, les anciens. Il y a le reniement de Pierre un peu plus tard, de la moquerie, des injures. Il est l'objet de faux témoignages, de mensonges. Et en plus, il est calomnié. Et il est même l'objet de la joie malsaine d'Hérode, qui aimerait le voir faire des miracles. Et puis, il y a aussi le traumatisme de voir l'indifférence, pas tellement de Pilate, mais de toute cette foule qui est là, ces hommes qui sont mentionnés dans le chapitre 22 et 23 de Luc, qui ne réagissent pas, qui ne se positionnent pas, et toutes ces femmes qui se lamentent, qu'il a vues le long du chemin montant à Golgotha, mais qui ne se positionnent pas, qui ne disent pas « mais lâchez-le, il ne nous a rien fait, il nous a donné tellement pour nous et nos enfants ». Il y a aussi le traumatisme du mépris des soldats, et puis aussi de leur châtiment avec le fouet, la couronne. Et puis finalement, il y a le traumatisme de la crucifixion. Je ne sais pas comment vous réagissez face au traumatisme, mais en général, il y a 3 réactions typiques. La première, c'est d'exprimer, d'attaquer, de sortir de la colère. La deuxième, c'est de fuir. Et la troisième, c'est de se figer. Eh bien, c'est intéressant de voir que Jésus va avoir aucune de ces 3 positions face, non pas à un traumatisme, mais à ces 14 traumatismes au moins qu'il a subis. Il ne va pas se mettre en colère, commencer à ventiler, à juger les gens, à crier, à soupirer sur la croix. Non, il ne va pas fuir. Il aurait pu, parce que lorsqu'il a été arrêté, dans Gethsémani, il a bien dit qu'il pourrait faire descendre des anges et il aurait pu les faire venir et le faire être transporté auprès de son Père. Il ne fuit pas non plus en dissociant, en commençant à siffloter, à faire comme si de rien n'existait. Et il ne va pas non plus se figer. Vous savez, se figer dans la colère qu'on rentre à l'intérieur de nous-mêmes, ou encore dans le fait de plus ressentir, de supprimer ses émotions, de se renfermer dans sa solitude, dans sa propre justice, de bouder ou de rester dans le silence. Non, Jésus, il va parler, nous dit Luc, chapitre 23, verset 34. Il va parler et il va dire cette parole alors qu'il est crucifié, qu'il est en croix. Cette parole comme cette parole de création, comme les 7 jours de la recréation qu'il est en train de reproposer au monde, parce qu'il est en train d'ouvrir un nouveau monde. Et il va non seulement parler, mais il va prier, il va dire « Père ». C'est une prière qui monte vers le Père. Et dans l'évangile de Luc, c'est sa 4e prière. Il y a la toute première prière, lorsque les disciples reviennent d'avoir fait des miracles, il va dire « Père, je te remercie », il va tressaillir dans l'esprit et il va remercier qu'il a caché les choses
du royaume pour les petits et qu'il les a révélés justement aux petits, aux pauvres et qu'il les a cachés, aux intelligents et aux grands. Et puis, il va adresser cette prière comme cette prière dominicale qu'il a enseignée aux disciples. Vous savez, quand il dit Père, il se situe comme Fils. Et Fils, c'est pas simplement une position de dépendance, mais dans la tradition d'Israël, c'est une position d'autorité. Le Fils seul a la capacité de transférer l'autorité du Père. Et puis, il va aussi se situer dans cet accomplissement de la volonté de Dieu. Il avait dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne, eh bien, éloigne-la de moi. Il va non seulement parler, il va non seulement prier, mais il va pardonner. Pardonne-leur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est incroyable. Jésus nous apprend que face au mal, on a le choix de ne pas être une victime. On peut poser un choix qui peut sortir de notre cœur régénéré et qui ne va pas être ni d'attaquer, ni de fuir, ni de se figer, mais de parler, de prier et en plus de pardonner. Ça, bien sûr, ça peut venir que d'un cœur qui est traversé par la grâce, d'un cœur qui est confiant comme Jésus dans cette intimité qu'il a développée dans la prière avec le Père, d'une intimité qui sait que le Père est comme un bon berger qui va le faire traverser cette vallée de l'ombre de la mort auquel il fait face et qui va l'amener au-delà dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. Et il va surtout pouvoir parler, prier, pardonner à partir de son cœur de compassion. Vous savez, c'est tout le programme de l'évangile de Luc. Déjà, Marie, dans son Magnificat, déclare qu'elle va avoir cet enfant qui est du Très-Haut, qui d'âge en âge exprime la compassion. Et c'est ce que Luc s'applique à nous expliquer, c'est cette compassion du Père, cette compassion de Jésus auprès de la femme adultère qu'il va pardonner, auprès de Zachée, vers lequel il s'approche, qu'il va pardonner, auprès de Pierre qu'il va regarder après son reniement avec tellement de compassion et d'amour, et qu'il va pardonner. C'est possible pour Jésus de pardonner parce qu'il est traversé. Voyez-vous, c'est pas un choix qu'il doit poser avec difficulté, c'est la première parole qui sort de son cœur de compassion une fois qu'il est sur la croix. Là, il incarne l'enseignement qu'il a donné d'ailleurs dans Luc chapitre 6. J'aimerais relire le verset 28, c'est dans le contexte des béatitudes. Et il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez-lui l'autre. Et encore un peu plus loin, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien désespérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car le Très-Haut est bon pour les ingrats et bon pour les méchants. Donc, soyez miséricordieux comme Dieu est miséricorde. C'est vraiment dans cette relation au Père de miséricorde que Jésus a appris dans l'intimité avec ce Père, traversé par la grâce, par ce tressaillement de l'esprit qu'il a exprimé dans Luc 10, qu'il peut être miséricordieux et pardonner. Voyez-vous, là, Jésus en croix, cet après-midi, nous rappelle que face au mal, on ne doit pas fuir, on ne doit pas attaquer, on ne doit pas se figer, mais on doit apprendre à
confronter le mal au travers de la compassion, comme pour dissoudre la colère, pour dissoudre cette colère qui risque d'attaquer l'autre ou de se renfermer à l'intérieur de nous-mêmes. On peut garder la parole dans un trauma, au travers d'un trauma. Et on le voit, les prochaines paroles de Jésus, c'est il peut dire son besoin. J'ai soif. Il peut même garder la parole face à Jean et sa mère qui sont juste en bas de la croix. Et il peut être sensible encore aux besoins de sa maman et dire, Jean, s'il te plaît, occupe-toi d'elle. Jésus pardonne. Et il pardonne et il choisit de voir non pas la malice, le vice ou la méchanceté dans tous ces actes des gardes, des anciens, des sacrificateurs, même de Judas. Il ne voit pas la malice, la méchanceté, mais il voit l'ignorance, l'incapacité de comprendre qui il est, de comprendre qui est Dieu. Il voit l'aveuglement plutôt que la méchanceté et la malice ou le vice. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors on peut se poser la question, pourquoi Jésus, en fait, il demande au Père de pardonner? C'est étonnant parce que dans l'évangile de Luc et dans les autres évangiles, on voit qu'il pardonne souverainement lui-même. Il pardonne à la femme adultère, comme je vous l'ai dit, mais il pardonne aussi au paralytique, vous savez, celui qui est descendu du toit, d'ailleurs avant même de le guérir. Et les gens tout de suite voient qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, parce que normalement, c'est Dieu seul qui pardonne. Et là, pourquoi il va demander au Père de pardonner? Eh bien, on peut comme déduire que lui, il a déjà pardonné. S'il parle avec cette compassion qui sort de sa bouche, sans jugement, avec cette perception qu'il est face à des gens qui sont aveugles, ignorants, sans déjà son cœur de compassion. Eh bien, il demande au Père, parce que le pardon, dans la Bible, il y a comme 3 mots. Il y a le mot de couvrir, et c'est ce que faisait le sang de tous les sacrifices que tous les Israélites ont offerts. C'était pour couvrir leurs péchés. Il y a cette notion de couverture. Et puis, il y a aussi la notion dans le pardon de soulever le poids que la culpabilité met sur les épaules de n'importe qui pêche. Mais il y a cette notion aussi d'être complètement séparé, dissocié, avec une notion d'éloigner complètement, de disparaître ce péché dans le pardon. Et c'est ce que Jésus demande. C'est que son sacrifice à la croix ne couvre pas simplement le péché, ne soulève pas simplement la culpabilité des épaules du pécheur, mais l'en dissocie à tout jamais, éloigne cette notion de ce péché qui risque de le faire se sentir coupable, moins que rien, abject. Et il demande au Père d'exercer ce pardon que déjà Jean avait pressenti quand il avait vu Jésus venir. Voici l'agneau de Dieu, non pas qui couvre le péché du monde, mais qui l'ôte, qui l'enlève. C'est vraiment cette notion aussi que Jean va ressouligner dans sa première épître, au chapitre 1er, au verset 9, où il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour soulever notre culpabilité, pour nous couvrir de la compassion, du pardon de Dieu, mais plus pour nous purifier de toute iniquité. » Je ne sais pas si vous réalisez combien c'est extraordinaire
cette mort de Jésus qui a demandé au Père de nous pardonner, d'être complètement libéré, purifié de tous nos péchés. Et je suis très émue là, mais je peux pas m'empêcher de penser à Jésus qui pense au texte des prophètes, à la fidélité de Dieu qui nous aime dans les prophètes. Je pense à Osée chapitre 11, où il est dit, Dieu parle et il dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Dieu vous aime. Et il sait que nous nous éloignons de lui, et qu'on n'entend pas ceux qui nous appellent. Verset 2, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Même si mon peuple est enclin à s'éloigner, même s'ils n'entendent pas ceux qui leur rappellent vers Dieu, dois-je les livrer, dit Dieu au verset 8, dois-je les traiter comme Sodome et Gomorrhe? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, dit Dieu. Mais non, toutes mes compassions sont émues et je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, à détruire Israël, car je suis Dieu et pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi et je ne viens pas avec colère. C'est vraiment ce que Jésus en croit, essaye de nous faire comprendre sur Dieu, que non seulement lui, il a déjà pardonné, mais que Dieu, à cause de la fidélité à ses promesses, va continuer de pardonner et non seulement de couvrir, de soulever la culpabilité, mais d'effacer à tout jamais le péché de quiconque croit en lui, pour qu'on périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Alors, c'est qui le leur? Pardonne-leur. Eh bien, c'est toutes ces personnes qui ont fait subir à Jésus ces 14 traumas dont je vous ai parlé au début. Mais c'est aussi dans cette foule, dans ces hommes qui sont mentionnés, dans ces femmes qui sont mentionnées, vous et moi, on est pardonnés. Et Jésus là veut nous dire que c'est pas les circonstances qui doivent dicter comment on va être, mais c'est notre intériorité qui doit choisir, comme Jésus l'a fait, notre cœur qui doit choisir d'agir au travers de la compassion, du pardon et de la parole lorsque le mal nous attaque. Vous savez, on peut pardonner, on peut choisir que si on a des pensées qui sont alignées sur notre cœur. On ressent ce qu'on pense et on fait des choix en fonction de ce qu'on ressent et on agit en fonction de ce qu'on ressent. Et c'est juste pour nous montrer qu'on a toujours le choix devant le mal. On croit qu'on n'a pas le choix. On croit que les gens nous poussent à faire quelque chose. Ah, il m'a mis en colère. Ou bien, j'ai le droit de réagir comme ça parce qu'il m'a fait ci ou elle m'a fait ça. Non, nous ne sommes pas les otages des gens, ni des méchants, ni des furieux. On a toujours le choix, comme Jésus. Jésus, il pardonne souverainement et par sa prière et son sacrifice à la croix, il assure que Dieu nous pardonne aussi souverainement pour nous détacher à tout jamais de nos péchés, mais aussi de nous purifier de ce qui nous pousse à pécher. Voyez-vous, pardonner, c'est pas un acte de la volonté. C'est un acte qui découle d'un cœur qui est rempli de compassion. Et il y a un magnifique texte que j'aimerais vous lire. C'est Bossuet, en 1662, qui a écrit ce texte alors qu'il prêchait justement pour ses fidèles juste avant la Pâque, 1662. Et il dit, vous l'avez vu accablé par ses amis, par ses ennemis,
par ceux qui étaient en autorité et qui devaient protection à son innocence. Par l'inconstance des uns, la cruelle fermeté des autres, par la malice consommée et la vertu imparfaite, il n'oppose rien à toutes ces insultes que le pardon universel, qu'il accorde à tous et qu'il demande pour tous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et non content de pardonner à ses ennemis, sa divine bonté, compassion, miséricorde les excuse. Elle plaint leur ignorance plus qu'elle ne blâme leur malice. Et ne pouvant excuser la malice, elle, la divine bonté, miséricorde, compassion, donne par son sang qu'il verse en cet après-midi de vendredi. Cette divine bonté va permettre le pardon absolu, l'absolution. À la vue d'un tel excès de miséricorde, y aurait-il quelqu'un d'assez dur pour ne pas vouloir excuser tout ce qu'on nous a fait souffrir par faiblesse, ou pour ne pas vouloir pardonner tout ce qu'on nous a fait subir par malice? Oui, Jésus, en cet après-midi du vendredi de la Pâque, nous invite à ne pas entrer dans une position de victime, mais à faire ce choix de rester face au mal, dans la parole, dans la compassion et dans le pardon. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui doit s'imposer à nous comme quelque chose que je dois faire. Non, c'est quelque chose qui doit découler de son cœur. La compassion, c'est un fruit de l'esprit. On ne peut pas le produire. C'est quelque chose qui nous est donné. C'est un cadeau du Saint-Esprit. Alors, si on a de la peine à pardonner, c'est qu'il y a encore un endroit dans notre cœur qui croit des pensées mensongères, qui se protège, qui est encore enfermé dans de la colère ou de la rancune ou dans la bouderie ou dans l'enfermement du silence personnel. Soyez gentils avec vous, accueillez cette partie en vous et allez écouter quelles sont les croyances mensongères qui vous maintiennent dans la colère ou quelles sont les croyances mensongères qui vous maintiennent enfermés comme Jésus aurait pu être enfermé dans le rejet, dans l'abandon, dans sa solitude là sur la croix. Jésus veut vous donner la vérité, veut vous parler pour que vous aussi vous puissiez être remplis dans cet espace intérieur de l'Esprit Saint, pour que de votre intériorité vous puissiez faire le choix, non pas d'exprimer, d'attaquer au travers de la colère, des insultes, des injures, de la calomnie, comme trop souvent on le fait. Non pas en vous enfermant dans votre silence, dans votre dureté, mais en restant dans la parole, connecté avec celui qui vous agresse ou celle qui vous fait du mal. Jésus veut vraiment guérir nos cœurs et il veut nous pardonner, mais nous purifier de tous ces mensonges qui nous gardent captifs et incapables de pardonner. Et c'est pour ça qu'il va employer toutes les circonstances de nos vies, même les plus difficiles, tous nos traumas, pour faire venir à la surface ces croyances limitantes, ces mensonges qui nous empêchent d'être dans la compassion, d'être dans le lien avec autrui, dans la parole, être capable de dire ses émotions, de dire ses besoins, de s'occuper des besoins des autres. C'est le mystère de la croix, le mystère du pardon, c'est que Jésus emploie le traumatisme pour faire venir à la surface, vous savez, comme l'or qui est chauffé, l'argent qui est chauffé, toutes les scories,
pour qu'il puisse nous purifier, pour qu'on puisse être l'homme et la femme, fils et filles du Dieu très haut, du Dieu des miséricordes, capable de garder sa parole face au mal, capable de garder sa parole de bénédiction et de compassion face aux méchants, aux malicieux, mais surtout aux aveugles. Et c'est Jésus c'est l'apôtre Paul, qui va nous rappeler, c'est les 2 derniers textes que j'aimerais vous laisser. C'est cette invitation où il nous demande d'être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et dans l'épître aux Colossiens, le texte est un tout petit peu plus long, mais il va dire « Revêtez-vous des sentiments de compassion ». Vous savez, être revêtu, c'est le mot qu'il a employé, Luc, pour dire qu'on allait recevoir la puissance d'en haut. C'est un vêtement, le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient comme un vêtement. Donc revêtez-vous grâce au Saint-Esprit qui va vous donner le fruit de la compassion, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience. Eh bien, grâce à ce fruit, il est dit « pardonnez-vous réciproquement ». De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps régnera dans vos cœurs, pas dans votre intellect, mais dans vos cœurs. Eh bien, soyez bénis en ce week-end de Pâques et exercez votre parole. Exprimez vos prières et surtout, accordez votre pardon. Amen. Je l'ai vu pendu à cet arbre, et dans mon cœur de marbre, je n'ai pas su me rappeler que c'est pour moi qu'il était né. Ils l'ont condamné, ils l'ont flagellé, se sont moqués, je l'ai insulté. Quand son regard plein de larmes vers moi s'est tourné, dans mon cœur figé, tout s'éclairait. C'était donc pour moi, ces larmes c'était moi. Ne l'emmenez pas, ôtez-lui cette croix, c'est à cause de moi. Il a donné sa vie pour ma vie, il s'est battu pour mon salut. Mais qu'ai-je fait de sa victoire? Ma vie a effacé sa gloire. Dès aujourd'hui, je te promets que ton amour, ton cœur blessé, dans ma vie désormais ne sera plus en vain. Je le suivrai. Ton chemin, c'était donc pour moi. C'est là, c'était moi. Ne l'emmenez pas, ôtez-lui cette croix, c'est à cause de moi. Oui, c'était pour moi. C'est là, c'était moi. Ne l'emmenez pas, ôtez-lui cette croix, c'est à cause de moi. Oh, combien j'aime ton nom si doux, Jésus, ce nom que j'implore à genoux. Pour moi qui n'avais rien à t'offrir que des mains vides, un cœur aride, tu n'eus pas peur de mourir. Dès aujourd'hui, je te promets que ton amour, ton cœur blessé, dans ma vie désormais ne sera plus en vain. Je le suivrai. Ton chemin, si
tu me tends la main et si tu la tiens bien, j'attendrai ton retour, j'attendrai ton retour. Si tu me tends la main, j'attendrai ton retour, j'attendrai ton retour. Méritez le centre de toutes les attentions et encore se dédier aux autres. Tel est l'amour avec un grand A. Puisse cet amour vous atteindre en cet instant, là où vous vous trouvez. C'est ce que désire tant nous offrir Dieu, à tous. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite du parcours, car non, il n'est pas fini. D'ici là, si le message d'aujourd'hui vous a fait du bien, indiquez-le en cliquant sur le pouce sous cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la page Esport Média pour recevoir d'autres messages d'encouragement. Et bien sûr, vous pouvez partager vous-même cette vidéo avec vos amis et connaissances. Je vous rappelle que les vidéos Pâques et Impact sont disponibles aussi en replay sur adventplay.tv, plateforme gratuite de streaming. Je vous souhaite une soirée remplie d'amour et à demain, 19h, pour en recevoir encore plus.